Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2812 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 15 février avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord que le milieu défensif de l'Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia, il fête aujourd'hui ses 31 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple, il y a le joueur de Lyon, Maxence Cacré, fête lui aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier et bien sûr hier soir c'était de la Champions League et on commence avec le match du Paris Saint-Germain contre le Real Sociedad, un match attendu depuis longtemps, bien sûr, pour les supporters parisiens. Depuis qu'on savait que c'était cette équipe, on voulait voir ce que ça allait donner. Le score est plutôt bon avant le match retour. Une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Donc Mbappé, Bradley Barcola, les deux buteurs du match. Donc les deux buts ont été inscrits en seconde période parce qu'en première mi-temps, c'était pas possible de marquer parce que le PSG n'a pas existé en première mi-temps. Ils ont été nuls, zéro intensité. On se demandait mais qu'est-ce qu'ils font en première mi-temps. Ça fait 3 mois que tout le monde attend ce match. Puis ils pondent une première mi-temps comme ça. Heureusement, la deuxième a été bien meilleure parce que Luis Enrique, il a envoyé vraiment une gueulante, on peut dire, à la mi-temps. Et ça a mis un petit peu un électrochoc dans la tête des joueurs. Et la deuxième a été bien meilleure. Donc un score quand même plutôt bon. Un avantage de 2 buts d'avance. Clean sheet. Clean sheet en Ligue des Champions, c'est plutôt rare quand même pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et la Real Sociedad, ça leur fait quand même 5 matchs d'affilée sans le moindre but marqué. Donc concernant ce 2-0, donc les statistiques de la partie. Donc le PSG, globalement sur l'ensemble du match, mérite quand même sa victoire, il n'y a rien à dire, à plus de possession, plus de tirs 14 et 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment la possibilité de marquer ce troisième but, parce que 2-0, c'est déjà un bon résultat, mais voilà, 3-0, c'est toujours mieux bien sûr. Donc l'équipe de la Real Sociedad, ils ont eu comme quelques tirs, 8 tirs, surtout en première mi-temps, ils ont eu quelques situations. Je me souviens de la barre transversale qui a ricoché en dehors du but de Donnarumma, heureusement, mais ils ont fait quand même 0 tir cadré à la Real Sociedad. Donc ça a été un match plutôt tranquille de la part de Donnarumma et Paris a réussi à conclure parce que voilà, on te le dit au bout de la mi-temps, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe, et heureusement il y a eu ce déclic en deuxième période. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça revient par rapport au premier buteur du match, Kylian Mbappé, peut-être l'un de ses derniers matchs bien sûr en Ligue des Champions cette saison, du côté du PSG, parce qu'on sent le départ en fin de saison, mais nous on va parler du match. Donc le débloqueur en une du journal L'équipe, donc d'abord apathique et franchement inquiétant en première période. Les Parisiens laissent craindre le pire jusqu'à ce que Kylian Mbappé marque et change du tout au tout la physionomie du match. Le PSG abordera sereinement le match retour le 5 mars prochain. Bon, ça sera compliqué là-bas, mais voilà, concernant ce match, c'est vrai que c'est surtout à partir du but, c'est même pas toute la deuxième mi-temps qui a été bonne, c'est surtout à partir du but qui a été inscrit à l'heure de jeu, à la 58e minute de jeu. Vraiment là, après les 30 dernières minutes ont été en faveur totale du PSG, qui a même pu marquer un troisième but, voire un quatrième. Ça a eu un peu plus de précision et d'efficacité, mais voilà, donc c'est vraiment à partir, le PSG a en droit à jouer seulement 30 minutes lors de cette rencontre hier, mais bon, ça suffit quand même pour mener de 2 buts avant le match retour. Et Kylian Mbappé, donc il ouvre le score et surtout sur un but plutôt compliqué à mettre parce qu'on peut voir déjà qu'il est proche du but, proche du gardien, et c'est compliqué. Ne croyez pas que c'est facile parce qu'il est à 1 mètre du but, tout le monde la met, non, bien sûr il y a plein d'attaquants les gars qui auraient tiré à côté, il a mis. Pour ça que c'est un très grand buteur, Kylian Mbappé, et surtout ça fait énormément de bien. Et il n'y a pas du tout d'hors-jeu, c'est vrai qu'il était tout seul, impression. Il est hors-jeu, non, parce qu'il y avait un joueur de la Real Sociedad qui couvrait le hors-jeu. Et Kylian Mbappé, du coup, avec ce nouveau but, toute compétition confondue avec le PSG depuis le début de la saison, c'est 31 buts déjà et 7 passes D. Quelle saison de fou de Kylian Mbappé. C'est pour ça que c'est un grand joueur, parce qu'à chaque fois il a des stats comme ça chaque saison. Et Mbappé, cette saison, il a marqué 4 buts en Ligue des Champions sur les 7 matchs qu'il a disputés. C'est simple, ils ont tous été marqués au Parc des Princes. Les 4 matchs qu'il a joué à domicile, à chaque fois il était buteur contre Dortmund, contre Milan, contre Newcastle et contre la Real Sociedad. Il n'a pas marqué le moindre but à l'extérieur, c'est dommage. On se souvient du match contre Dortmund, il avait d'énormes occasions, tout ça, mais bon, il n'avait pas marqué. Voilà, c'est tout au Parc des Princes où il arrive à marquer. Kylian Mbappé, c'est comme des belles stats, 7 matchs, 4 buts pour lui sur cette saison de Champions League. Et si on prend en compte toutes ces saisons de Ligue des Champions et on fait son bilan, le bilan est quand même incroyable. Donc Mbappé a été décisif 70 fois en 68 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière, juste monstrueux. Donc 44 buts et 26 passes décisives. Les stats sont quand même exceptionnels pour Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il n'a toujours pas remporté cette compète, mais en termes de statistiques perso, quand même c'est très costaud ce qu'il est en train de réaliser. Et actuellement Mbappé, il a dépassé hier tout simplement son ancien coéquipier Neymar. Donc Mbappé, c'est 44 buts, j'ai dit, il a marqué son 44e hier en Ligue des Champions en 66 matchs, alors que Neymar c'était 43 buts en 80 matchs.
Voilà, donc voilà, il devance déjà Neymar, son ancien collègue. Hein. Et on peut voir qu'il égale également Mohamed Salah et Didier Drogba dans la compétition. Hein, parce que Salah et Drogba, ils sont à 44 buts, comme Mbappé. Mais bon, Mbappé, on pense qui a marqué encore au moins un but dans sa carrière en Ligue des Champions. Donc il dépassera déjà Drogba. Et après, on verra Salah, bien sûr, s'il marquera encore en Ligue des Champions dans sa carrière. Parce que cette saison, il ne joue pas la LDC, il joue l'Europa League. Et n'oubliez pas que maintenant, avec 44 buts, c'est simple. Il n'y a seulement que 13 joueurs maintenant qui ont plus marqué que Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a Lewandowski, il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Benzema. Voilà, seulement 13 joueurs. Voilà, qui ont été plus buteurs que un certain Kylian. Et un record, tiens, pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 10 titularisations consécutives à domicile dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est simple, les 10 derniers matchs qu'il a commencé titulaire au Parc des Princes en Ligue des Champions, il a marqué au moins un but. Hein, je vais montrer cette saison, il est à 4 buts voilà, sur les 4 matchs à domicile. Ça fait quand même 10 matchs d'affilée si on prend les 10 derniers, si on prend aussi les saisons précédentes. Donc incroyable bien sûr. Hein. Kylian Mbappé. Et Mbappé, son trophée d'homme du match ce soir. Donc voilà, bon, c'est lui qui a reçu ce prix. C'est vrai que ça aurait pu être un autre joueur. Hein. Je pense à je sais pas qui, tiens, Vitinha. Je trouve qu'il a été plutôt bon. Vitinha aurait pu le remporter, mais vu qu'il a marqué le premier but, le but qui a quand même décanté, on va dire, la partie. Voilà, c'est lui qui reçoit ce prix. C'est pas le premier, il a déjà remporté quand même quelques-uns. Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui. Il a dit à la fin du match, en première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing parce que la Real Sociedad a joué très haut et du coup le PSG n'arrivait pas du tout. C'est pour ça qu'en gros ils ont galéré parce que la Sociedad mettait une grosse pression. Au Paris Saint-Germain, on aurait pu mettre plus de personnalité, hein, c'est-à-dire plus d'intensité. Ça c'est vrai parce qu'il n'y en avait pas en première. Faire un peu mieux, mais ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe et on ne l'a pas payé cher hein, vu qu'il n'y a pas eu de but concédé heureusement. En deuxième mi-temps, on est revenu avec plus de conviction et de qualité sur ce qu'on voulait faire à la construction. On a réussi à marquer à des moments clés. On est content de cette première étape. On a un avantage important, mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est vrai que tu as gagné le match aller 2-0, il reste un match retour. Et là-bas, ça va être très compliqué le 5 mars prochain du côté du nord-ouest de l'Espagne. Et cela faisait 700 jours qu'un club français n'avait plus marqué en phase finale de la Ligue des Champions. Il s'agissait d'un but de Burak Yilmaz face à l'équipe de Chelsea. C'est vrai que la saison dernière, le PSG n'avait pas marqué en huitième de finale. Voilà, ils n'avaient pas marqué. Ils avaient perdu 2 fois contre le Bayern. Je ne sais plus combien ils avaient perdu. Mais voilà, ça fait plus de 700 jours qu'il n'y avait pas eu un but d'une équipe française en match élimination directe. Je vous parle bien sûr en Ligue des Champions. On va parler de l'autre buteur. Donc c'était Bradley Barcola. Donc voilà, beau but de Bradley Barcola. Et surtout sur son but. Et sur son but, on pense parce que déjà de base, les gars, il fait un très mauvais contrôle. Il fait un mauvais contrôle, le ballon il va beaucoup trop loin, donc on pensait que le ballon était perdu. Il arrive à dribbler à Marie Traoré. Puis après, on pensait que le gardien allait l'avoir, pas du tout. In extremis, du bout du pied, il arrive à la faire passer entre les jambes du gardien. Bon, il y a un petit peu de chance, mais bon, il a provoqué la chance, parce que bien sûr, c'est lui qui s'est créé l'occasion, puis petit pont sur le gardien, et du coup, but. Ce but, il fait tellement de bien, bien sûr, peut-être but de la qualification pour l'écart, on verra, parce que c'est vrai que là, ça fait le deuxième but. Comme je dis, une option un peu plus sérieuse, bien sûr, pour se qualifier. Et Barcola, les gars, donc sur ces 6 derniers matchs, pas en Ligue des Champions, mais sur les 6 derniers matchs qu'il a pu disputer là, c'est 2 buts et 3 passes décisives. Pas mal, bien sûr, pour l'ancien joueur de l'équipe de Lyon. Et Bradley Barcola, il a dit mon but, c'est un rêve d'enfant, parce que déjà c'est son premier but, ça j'ai oublié de le dire, jamais il avait marqué en Ligue des Champions. Son premier but, on se souvient de toutes les occasions qu'il avait contre Newcastle, il aurait pu marquer un triplé et sortir avec 0 but lors du match au Parc, où il avait été beaucoup critiqué par rapport à ça. Donc là, vraiment, occasion plus compliquée à mettre, et il l'a mis au fond, il a dit mon but, c'est un rêve d'enfant. Depuis que je suis petit, j'espère de jouer des matchs comme ça. C'est incroyable de marquer dans un tel match. La confiance joue beaucoup sur mon adaptation. Quand j'ai la confiance de mes partenaires et de mon coach, je ne peux que bien jouer. C'est pour ça que j'arrive à jouer de mieux en mieux. Ça nous donne un avantage pour le match retour. On aura un gros boulot là-bas, mais on va bien se préparer à faire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc voilà. Bon, outre, la première mi-temps a été pas du tout bonne de Bradley Barcola. Il n'a rien proposé. Après, il sort quand même le match avec un but important en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc on va dire que le match est plutôt réussi, son but on va dire, sauf surtout son match, parce que je l'ai pas trouvé à son avantage. Voilà, il a été buteur, donc on va retenir surtout ça. Et le journaliste, il lui a dit qu'il y a le titre de chouchou du parc entre toi et Warren Zaïre-Emery. Il a dit non, c'est Warren, le chouchou. Bon, après c'est vrai que Warren, en plus il sort du centre de formation du PSG et tout ça, donc voilà, les supporters, le chouchou, ça reste bien sûr le jeune Warren Zaïre-Emery. Et pour revenir sur Bradley Barcola, il y a Daniel Riolo à propos de Bradley Barcola après le nul 1 partout face à Newcastle, souvenez-vous, parce qu'il avait loupé beaucoup d'occasions. Il avait dit, c'est un petit agneau, il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. On parle de la Ligue des Champions, lui il a le niveau de la Youth League. Hier, voilà, hier en gros,
même si je ne l'ai pas trouvé non plus flamboyant, il a été buteur et j'ai dit ce but qui va peut-être compter énormément bien sûr pour peut-être une qualification pour les quarts de finale. On va parler de Randal Kolo Muani, donc lui maintenant il n'est plus du tout titulaire, hein, bien sûr Kolo Muani, donc il est rentré en cours de jeu, je crois qu'il a remplacé Bradley Barcola juste après son but. Barcola est sorti, Randal Kolo Muani a joué, donc dommage hein, parce que il y avait la place à marquer un but. Voilà, Kolo Muani, bon, il y a un défenseur devant lui, mais là il doit au moins cadrer, tirer à côté, c'est dommage parce que là c'était quasiment le 3-0, quasiment la qualif aurait pu être pliée, et comme souvent Randal Kolo Muani a un manque d'efficacité. Marquinhos, tiens, après le match il a dit on a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps, de toute façon tout le monde l'a vu, hein. Tout le monde était très inquiet à la mi-temps par rapport au niveau que proposait le PSG, mais on s'est parlé à la mi-temps et surtout le coach nous a tiré les oreilles et l'attitude a été beaucoup mieux en seconde période. Donc tirer les oreilles ça veut dire il a envoyé, comme j'ai dit, une soufflante aux joueurs parce que c'était pas possible pour Luis Enrique de pondre un match comme ça. Ah non, voilà. Donc, et heureusement parce qu'avant peut-être les anciens coachs, ou des fois c'était pareil les premières mi-temps comme ça, les anciens coachs du PSG disaient rien, il faut un petit peu mieux jouer que lui. Vraiment il a envoyé une soufflante, ça a peut-être fait un électrochoc aux joueurs et après on a pu voir ce qui s'est passé en deuxième. Mais voilà, normalement Luis Enrique n'aurait même pas besoin de lui faire ça et le PSG aurait dû jouer les 30 dernières minutes, mais sur l'ensemble du match. Et c'est ça le problème avec le PSG, c'est que voilà, le PSG joue par séquence lors des rencontres, hein, c'est pas la première fois, on sait que souvent c'est comme ça. Et c'est dommage, hein. Bon là, ça est passé pour l'instant pour le match aller contre la Real Sociedad, mais par exemple, tu joues comme ça la première mi-temps contre City ou le Real, hein, voilà, tu en prends trop, hein, bien sûr, hein, en première mi-temps, hein, tu peux te mener facilement, bien sûr, de plusieurs buts d'avance. Bref, donc il a dit on a réussi à se sortir enfin de ce pressing et derrière tout allait mieux. Voilà, donc voilà, c'est vrai que la deuxième mi-temps était bien meilleure, enfin surtout les 30 dernières minutes du match ont été bien meilleures. Ça fait penser un peu à l'équipe de France contre l'Argentine, où le match a été totalement nul jusqu'à la 60e, puis après ça a été bien meilleur pour les Bleus lors de la finale de la Coupe du Monde. Bref, on va continuer les gars, on va parler de deux surprises. Tiens, Beraldo et Fabien Ruiz ont commencé titulaires, pourtant on annonçait plutôt, enfin on pensait plutôt à Ugarte à la place de Fabien Ruiz et surtout Lucas Hernandez à la place de Beraldo. Donc Luis Enrique sur son choix d'aligner Beraldo au lieu d'Hernandez. Déjà Hernandez, parce qu'il y en a qui ont dit oui parce qu'il a un virus, il est blessé ou je sais pas quoi, c'est pour ça qu'il est remplaçant. Non, c'est Luis Enrique a préféré Beraldo. Il a dit non, Lucas n'avait pas de problème physique, hein. Je suis entraîneur, j'ai mis le 11 que je pensais être meilleur pour débuter ce match et Lucas Beraldo c'est quand même limité, hein. C'est vrai que peut-être au Brésil ça allait, à Sao Paulo son ancien club, mais là en Ligue des Champions c'est voilà que Kubo les gars il lui a fait, je sais pas ce qu'il lui a fait comme dribble en première mi-temps, mais il voyait pas le jour, hein. Beraldo, les gars, ça a été très compliqué. Donc défenseur gauche, donc après il a été repositionné dans l'axe parce qu'après Danilo est sorti et puis du coup Lucas Hernandez est rentré. Dès que Lucas Hernandez est rentré, Kubo, les gars, il a pas dribblé une fois. Alors que Kubo a dribblé au moins 5-6 fois Beraldo en première période, c'était fou. Donc c'est vrai que Beraldo, c'est moyen, je ne sais pas s'il a le niveau pour jouer pour l'instant au PSG, peut-être dans le futur, mais pour l'instant je trouve que c'est encore beaucoup trop juste, hein, pour jouer du côté de Paris. Et pour moi, même s'il ne le dira jamais, Luis Enrique, pour moi, il a fait une erreur, tout simplement. Il aurait dû mettre Lucas Hernandez, bien sûr, directement titulaire lors de cette rencontre. Et le grand sourire de Lucas Beraldo, après on peut comprendre à 20 ans, lorsqu'il a entendu la musique de la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Il était encore au Brésil il y a quelques semaines. Donc il a commencé titulaire, j'ai dit. Voilà, la place de Lucas Hernandez. Et c'est, regardez, hein, c'est le seul qui n'a pas eu la moyenne. À côté PSG, note de 4, c'est un match insuffisant de sa part. J'ai dit, il a pris la foudre par Kubo. Mbappé, note de 7. Regardez toutes les notes aujourd'hui. Donc j'ai dit, enfin Hakimi aussi, Hakimi c'est vrai qu'il n'a pas été super bon, Hakimi beaucoup de pertes de balles, et ça c'est un gros problème, hein. Des contrôles, des ballons, des passes où il a envoyé en touche directe, ça c'est un problème aussi pour Hakimi. Bref, donc Beraldo 4, sinon tout le monde a eu au moins la moyenne, donc Donnarumma 5, bon il n'y a eu aucun arrêt à faire, hein, vu que 0 tir cadré. Donc Dembélé, belle partie, hein. Dembélé, Mbappé, 7, je sais pas, Marquinhos aussi, hein. Marquinhos a été très correct, hein, bien sûr en défense centrale. Donc voilà, toutes les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe, hein, par rapport à la performance des Parisiens. Et Luis Enrique l'a dit, il y a eu deux mi-temps différentes, hein. Bien sûr la première, et pour la Real Sociedad on a eu beaucoup de mal, mais le football est capricieux. En deuxième période on a changé les choses, plus de pressing, on a surmonté leur pressing avec plus d'espace, et dès qu'il y avait un peu plus d'espace, voilà, ça a été beaucoup mieux pour le PSG. On pense qu'au match retour ça sera à peu près la même chose, hein. De toute façon la Real Sociedad n'aura pas le choix, ils vont mettre une très grosse pression, en plus ils seront dans leur stade avec leurs supporters, ils vont essayer de marquer le plus rapidement possible, hein, contre le PSG. Donc il y aura des espaces, après il va falloir laisser passer l'orage, hein, parce que je pense que les 20 premières minutes vont être très compliquées pour le PSG à la Real Sociedad. Puis après vraiment si tu arrives à gérer ça, ce début de match, il y aura des espaces parce qu'ils vont jouer très très haut, et après tu peux jouer en contre-attaque avec Mbappé, Dembélé, tout ça, ça peut aller très vite et ça peut les punir. Donc voilà, le PSG devra de toute façon devra faire un gros match, hein, pour la rencontre retour. Et concernant les pourcentages de qualification, donc 89%, voilà, quand tu as gagné le match 2-0 à l'aller, en gros tu as 9 chances sur 10 de te qualifier pour l'écart. Bon, on verra parce que un coup le PSG avait 100% de chances de se qualifier après la victoire 4-0
contre le Barça, hein, c'était il y a 7 ans, puis après on sait qu'il y avait le 6-1, donc parce qu'à chaque fois qu'il y avait 4-0, pourquoi 100%? Parce que toujours une équipe s'était qualifiée après une victoire 4-0, donc là, voilà, c'est bien parti pour le PSG, mais il va falloir faire bien sûr un gros match, parce qu'on sait que le PSG est une équipe qui peut faire n'importe quoi au match retour, et se faire éliminer bêtement. PSG à la muerte, donc regardez quelques tifos hier des supporters parisiens, donc voilà, PSG à la mort. Sergio Rico avec nous, hein, ils n'oublient pas les supporters bien sûr du PSG. Sergio Rico, hein, qui a été victime d'un grave accident de cheval, hein, il y a déjà quelques mois, donc ça va beaucoup mieux pour lui, mais pour l'instant il ne peut pas encore jouer bien sûr au football. Hein. Sergio Rico peut-être pourrait venir dans le groupe, peut-être, je sais pas, participer aux entraînements, mais pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Hidalgo dégage un pli bagage, tu nous fous trop la rage. Voilà, Hidalgo, la maire de Paris, ça c'est par rapport à la vente du Parc des Princes qu'elle veut pas, et du coup ça bloque tout ça. PSG envisage de construire un stade, donc voilà en gros ce qu'ils ont pu envoyer à la maire de Paris. Et à noter aussi le magnifique public de la Real Sociedad qui a supporté jusqu'au bout ces joueurs hier soir. C'est vrai que le COP était rempli du côté de la Real Sociedad, tout s'est bien passé, hein, voilà, ils ont été exemplaires les supporters de la Real Sociedad, donc voilà, concernant bien sûr cette équipe. Hein. Et Canal+ tient à colorier le terrain du Parc des Princes en rose pendant quelques semaines pour promouvoir le film Barbie qui sera diffusé cette semaine sur la chaîne cryptée. Donc en gros voilà, c'est un montage hein, bien sûr, mais voilà, juste avant le match ils ont, au lieu que ce soit du vert, ils ont mis du rose, parce que là ils vont diffuser le film Barbie, je sais rien, c'est quand, peut-être demain ou après-demain, j'en sais rien, donc voilà, en gros ils ont fait la promotion par rapport à ça. Et pour finir, tiens, sur cette rencontre, dernière info, donc la police a interpellé 12 supporters du Paris Saint-Germain se revendiquant d'ultra-droite. Donc hier, avant le match, hein, ils avaient visiblement pour projet d'agresser des supporters de la Real Sociedad. Ces hommes cagoulés et équipés d'engins pyrotechniques ont été arrêtés non loin d'un groupe d'une cinquantaine de supporters basques, hein, de la Real Sociedad, qui s'étaient retrouvés dans le premier arrondissement dans des bars, voilà, pour boire un coup dans le calme. C'était très tranquille les supporters de la Real Sociedad. Il y avait des supporters, enfin quelques supporters du PSG, enfin se revendiquant d'ultra-droite, en gros qui voulaient aller s'embrouiller avec eux. Donc ils ont tous été arrêtés et ils sont partis en garde à vue. On continue, on va parler de l'autre match, donc j'ai pas vu le match, hein. J'ai bien sûr regardé entièrement le PSG, j'ai pas navigué entre les deux matchs, mais voilà, j'étais plutôt surpris à la fin du match, hein, déjà de voir le Bayern battu. La Lazio, victoire 1-0, félicitations à cette équipe. Immobilier, l'unique buteur du match. Un but inscrit sur penalty. Immobilier, tiens, on en a parlé il y a quelques jours, ils ont gagné 3-1, il a marqué un but, son 200e but en Serie A. Et c'est une légende totale, hein, bien sûr, en Italie. Donc là, c'est pas de la Serie A, mais c'est la Ligue des Champions. Donc, félicitations à la Lazio. Donc, Upamecano a pris un rouge. En gros, Upamecano a fait faute. Et ça a donné penalty rouge, hein, ça a double sanction. Puis après, but d'Immobilier. Donc surtout, moi, ce qui m'a choqué, les gars, c'est quand j'ai vu les stats. Parce que j'aime bien voir les stats des matchs que je vois pas. Voilà, pour voir ce que ça a donné. Et le Bayern, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? 17 tirs, 0 tir cadré. Ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée. Hein, pourtant, il y a des attaquants comme Harry Kane, tout ça. Ils n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe. Donc là, Lazio ont moins de tirs, hein, mais 4 tirs cadrés et un but. Du coup, voilà, ils ont été plus efficaces. Et du coup, ils gagnent le match. Donc incroyable. Hein. Et c'est vrai que le Bayern n'a pas réussi à enregistrer un seul tir cadré pour la première fois en 5 ans. Ça datait, hein, les gars. La dernière fois qu'ils n'avaient pas tiré la moindre frappe cadrée, il fallait remonter à plus de 2019. Hein, donc voilà, c'est très très rare hein, du côté du Bayern. Et le Bayern Munich, hein, donc je l'ai dit, 17 tirs hier soir, 0 tir cadré. Ça a été la même chose lors du dernier match contre Leverkusen. Ils ont pris 3-0, ils avaient fait 9 tirs dans le match, une frappe cadrée. Hein, donc en gros, sur leurs 2 derniers matchs, seulement une frappe cadrée pour le Bayern. Le Bayern est actuellement, on peut dire, en crise. Ça va pas du tout actuellement du côté de cette équipe allemande. Donc ils ont perdu 3-0 il y a quelques jours. Ils perdent 1-0 là. N'oubliez pas que c'est 2 compétitions. Donc la Bundesliga et la Ligue des Champions, c'est leurs 2 dernières compétitions où ils peuvent remporter un trophée. Sinon, les gars, ça sera saison blanche. Donc déjà, en Bundesliga, ils sont à 5 points de Leverkusen. Et là, ils ont perdu le match aller. Attention, hein, parce que saison blanche du côté du Bayern, c'est très très rare. Donc voilà, c'est dur hein, pour Thomas Tuchel. Donc 11 ans que le Bayern Munich n'avait plus perdu un 8e de finale aller. Hein, ça aussi, les gars, on sait que le Bayern, hein, c'est redoutable hein, comme équipe. Hein, 11 ans qu'ils n'avaient pas perdu. Une rencontre de 8e de finale aller. Et c'est vrai que cette saison, hein, élimination 2e tour de la Coupe d'Allemagne contre une 3e division. Ah, ça a été une énorme surprise. Défaite 3-0 contre le Bayern Leverkusen, donc maintenant 5 points de cette équipe. Et défaite 1-0, donc vous imaginez le Bayern faire une saison blanche, peut-être, hein, parce que pour l'instant, on prend la direction d'une saison sans titre. N'oubliez pas qu'en début de saison, ils avaient la Super Coupe d'Allemagne qu'ils avaient joué contre Leipzig, ils avaient pris un 3-0. Ouais, ils avaient perdu 3-0, donc pour l'instant c'est 0 trophée pour le Bayern. Et c'est vrai que, souvenez-vous, Nagelsmann il avait été viré parce qu'en Bayern on voulait changer le coach, on voulait absolument Thomas Tuchel. Mais si on fait le bilan, et voilà, Thomas Tuchel et Nagelsmann le même nombre de défaites,
Mais voilà, Thomas Tuchel, c'est 10 défaites en 43 matchs. Nagelsmann, lui, c'était 10 défaites en 84 matchs, en double de matchs disputés. Donc en gros, Thomas Tuchel, les gars, les stats sont catastrophiques hein, par rapport, bien sûr, à Nagelsmann, où ça se passait bien sûr plutôt bien à l'époque. Mais il voulait absolument nommer voilà, Thomas Tuchel, qui était libre, il le voulait absolument. Puis voilà, on peut voir que ça tourne au flop tout simplement. Thomas Tuchel du côté du Bayern Munich. Et c'est vrai qu'Harry Kane, c'est fou, les gars. Harry Kane, les gars, c'est un joueur qui n'a jamais remporté de trophée à Tottenham. Il vient au Bayern, normalement, au Bayern, tu es sûr de gagner un trophée au moins. Et là, on se dirige vers une saison sans trophée pour lui, ce serait fou hein, quand même. C'est un chat noir, on ne sait pas. Et pourtant, les gars, il a eu l'occasion, une énorme occasion, il a manqué cette occasion. Regardez, il est entre le point de pénalty et la ligne du but. Donc, non, normalement, là, ça finit au fond des filets, il n'a pas marqué. Je ne sais même pas comment ça finit, parce que j'ai juste vu l'image, je ne sais pas s'il a tiré à côté, j'en sais rien. De toute façon, il n'a pas eu de tir cadré. Ou ça lui était un sauvetage d'un joueur, comment dire, de la Lazio, mais il n'a pas eu de but sur cette action. Upamecano, donc ça aussi, ça a pénalisé, hein, bien sûr, l'équipe du Bayern. Donc, voie rouge, le Bayern en difficulté. Bon, après. Qu'est-ce qu'il a fait Upamecano? C'est quoi cette faute sur le joueur? Je ne sais pas c'est qui hein, le joueur, les accents peut-être. Bref, regardez la semelle qu'il a fait en pleine surface de réparation. Donc bien sûr, penalty totalement logique, carton rouge totalement logique, la grosse semelle. Donc en plus à sa 67e minute de jeu, puis du coup voilà, les 30 dernières minutes du match, enfin les 25 on va dire avec le temps additionnel, ont été joués avec un joueur en moins pour le Bayern Munich. Donc voilà, bon ça c'est un peu bon ça c'est fou hein, qu'on voit encore ça. Donc des commentaires racistes à l'encontre de Dayot Upamecano sont visibles sur les réseaux sociaux. Donc le Bayern annonce condamner ces faits et assure que de tels commentaires ne sont pas dignes du club. Regardez, ils ont marqué ce message hein, sur leurs réseaux sociaux. Le Bayern, les commentaires racistes sur les réseaux à l'encontre de Upamecano sont absolument ignobles. Le Bayern condamne cela dans les termes les plus fermes. Hein. Quiconque fait de tels commentaires n'est pas fan de notre club. Nous sommes avec toi ou pas. Hein, donc ils ont envoyé un message bien sûr parce qu'il a reçu des messages racistes sur ses réseaux sociaux par rapport au rouge qui a pénalisé on peut dire le Bayern avec ce penalty inscrit juste après de Immobilier. Et côté Lazio les gars, eux c'est historique. Hein. Première victoire de l'histoire de la Lazio de Rome face au Bayern Munich. Jamais les a gagnés hein, contre cette équipe. Les a déjà affrontés pas mal de fois. À chaque fois le Bayern sans souci. Bon après il reste un match retour. Hein, ça sera au Bayern. Je vois pour moi encore bien sûr le Bayern se qualifier. Mais voilà pour ce acte 1 ils ont quand même perdu hein, cette équipe allemande. Hein. Et on va parler du très gros match de l'ancien Marseillais. Guendouzi nous a fait un match de patron. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après ce que j'ai pu voir, et surtout, il a remporté quand même le prix du meilleur joueur du match. Donc on pense voilà, qu'il a été plutôt bon, même voire très très bon. Guendouzi, donc félicitations à lui hein. Et merci pour ce trophée, je suis très heureux. Allez la Lazio, voilà ce qu'il a pu dire hein, à la fin du match avec ce trophée bien sûr remporté. Le roi de Rome bien sûr c'est Immobilier hein, qui a été buteur sur penalty. Quel attaquant bien sûr hein, ce joueur hein. Puis je trouve très beau, regardez le maillot de la Lazio les gars, sans sponsor, sans sponsor en plein milieu du maillot, elle est sublime hein, ce maillot bleu ciel de cette équipe de Rome. Et la Lazio c'est vrai, elle est intraitable quand même à domicile en Ligue des Champions, les hommes de Sarri, donc et c'est qu'un seul but cette saison, c'est lors du premier match face à l'Atlético Madrid hein. Sinon ils ont gagné Feyenoord, Celtic et le Bayern. C'est costaud, bon, beaucoup moins quand même à l'extérieur. Maintenant le plus dur pour eux, ça sera de résister du côté du Bayern parce que là le Bayern ils n'auront pas le choix, ils devront absolument gagner le match. Et chez eux on sait que le Bayern peut faire de grandes choses et voilà, c'est pour ça que pour moi je pars quand même avec le Bayern bien sûr qui va se qualifier pour les quarts de finale. Donc du coup voilà, on a parlé des 4 rencontres, enfin on a parlé aujourd'hui de 2 matchs, mais hier on a parlé des 2 derniers matchs, hein, enfin le premier, Real et City qui se sont imposés. Donc voilà, on a la mi-parcours des 8e de finale aller. Donc la semaine prochaine, n'oubliez pas, mardi prochain, Inter Atlético Madrid, pas mal. Et aussi PSV Dortmund et le mercredi, Porto, Arsenal et Naples contre le Barça. Voilà, c'est la semaine prochaine. Donc concernant le match retour du PSG ou même du Bayern, hein, ça sera le 5. Et là, ça sera le 6 hein, pour les 2 matchs qui ont été joués avant-hier. Concernant les meilleurs joueurs de cette semaine, c'est simple, c'est les 4 joueurs qui ont été MVP du match. Donc Brahim Diaz, De Bruyne, Guendouzi, Mbappé. À noter qu'il y a quand même 2 Français dans les 4. Hein, Mbappé et Guendouzi. Donc voilà, les joueurs français, comme souvent, très performants en Coupe européenne. Donc celui qui remportera ce prix, je ne sais pas. Je ne pense pas Mbappé. Je pense pas que ça sera lui. Peut-être Guendouzi, les gars. Peut-être Guendouzi, si vraiment il a été fort hier contre le Bayern. Je pense qu'il y a des chances que ça soit lui qui remporte, bien sûr, ce prix. Et De Bruyne aussi peut le remporter. Je pense que ça se joue entre De Bruyne et Guendouzi. Et le plus beau but hein, de cette première, acte 1, on va dire, des 8e de finale. Donc il y a celui de Brahim Diaz, il y a celui de Phil Foden, il y a celui du joueur de Matt Stone, un joueur de Copenhague, et Bradley Barcola qui est nommé parmi les plus beaux buts. Bon, je pense que les gars, ça sera Brahim Diaz qui sera élu plus beau but de cette semaine de Champions League. On va parler de Manchester City, record. Hein, donc City s'est imposé 3-1 du côté de Copenhague avant-hier et City a signé une 9e victoire consécutive en Ligue des Champions, une première pour un club anglais. Hein, ça va très fort hein, pour City. Donc la série a démarré lors de la demi-finale contre le Real Madrid la
saison passée où ils ont gagné, voilà, ils avaient gagné contre le Real. Ensuite, il y a eu la finale remportée contre l'Inter Milan. Puis après, il y a eu tous les matchs là de poule. Puis il y a eu le huitième de finale. Allez, donc 9 victoires d'affilée. Jamais une équipe anglaise a réussi à faire 9 victoires d'affilée en Ligue des Champions. City le fait. Et c'est que cette saison, City et le Real Madrid sont les deux seuls clubs à avoir fait perfect. Donc voilà, City a gagné tous ses matchs de Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est du 7 sur 7. Et la même chose pour le Real Madrid cette saison, c'est du 7 sur 7. En Ligue des Champions, pour moi, c'est quand même les deux grands favoris pour remporter cette LDC. Je mettais aussi le Bayern à chaque fois dans le pot, mais là, le Bayern déçoit totalement. Je resterai maintenant voilà, sur vraiment City et le Real Madrid au-dessus des autres. Puis après, il y a les outsiders. Le Bayern, on peut mettre le PSG, l'Inter. Voilà, c'est ce genre d'équipe. Marco Rose, le coach de Leipzig. Après la défaite de Leipzig face au Real, si l'arbitre est honnête, il admettra son erreur par rapport, vous vous souvenez, ce but qui a été marqué par Leipzig et refusé parce que en gros Henrich aurait touché Lunin, le gardien du Real Madrid, et donc pour lui il dit qu'en gros le but aurait totalement dû être valable, et en gros que Leipzig s'est fait voler par l'arbitre et par le Real Madrid. Et c'est vrai que même Toni Kroos, les gars, Georges Dural, estime que le but de Leipzig aurait dû être accordé. Il a dit, je pense qu'en fin de compte il siffle un hors-jeu parce que Henrich est sur la trajectoire du gardien, mais Lunin est loin du ballon. C'est pourquoi oui, le but aurait dû être accordé. C'est même un joueur, les gars, du Real qui dit qu'en gros le but aurait dû être validé. C'est vrai, c'est vrai que c'est quand même une sacrée polémique, parce que je pense que peut-être ça aurait été dans le sens inverse. Est-ce que l'arbitre aurait dit que le but aurait été refusé? Pas sûr. Donc voilà, vu que c'est Leipzig, peut-être, j'en sais rien, mais bon, le but a été refusé, mais voilà, pour Toni Kroos, les gars, il aurait dû être accordé cette rencontre. Bon, bref, ça s'est fini 1-0 pour le Real Madrid. On continue, les gars, donc toujours avec la Coupe européenne. Donc le PSG, on a dit, Real Sociedad 2-0, mais c'est pas fini concernant les équipes françaises, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de matchs, 4 équipes françaises jouent aujourd'hui. Donc le programme, une affiche à 18h45, c'est l'OM qui se déplace du côté du Shakhtar, et à 21h, Rennes se déplace à Milan, Toulouse se déplace au Benfica, et Lens reçoit l'équipe de Fribourg. Bon, on souhaite pareil que le PSG, que des victoires. Il faut le maximum de points, surtout pour l'indice UEFA, tout ça. Puis moi, de toute façon, je soutiens à fond les équipes françaises. Donc j'espère 4 victoires, bien sûr, pour les 4 clubs français. Donc voilà, c'est quand même des gros adversaires en face. Le Shakhtar, l'AC Milan, il y a Benfica, même Fribourg. C'est quand même des équipes très coriaces. Et tout d'abord, l'OM qui joue les premiers à 18h45. Donc l'Europe pour s'échapper, parce qu'on sait qu'en championnat, très moyen. En Coupe européenne, peut-être faire vraiment une belle saison en Europa League. Donc l'OM morose en championnat, qui n'a plus gagné depuis plus d'un mois, entend profiter de la parenthèse européenne pour retrouver le moral, c'est vrai. Donc on espère que Marseille fasse un résultat, parce que là, s'il y a une élimination dès les 16e de finale d'Europa League, elle va être longue la fin de saison en championnat. Donc voilà, Marseille, il y a moyen de faire quelque chose en Europa League. Et officiel, le groupe de l'OM pour affronter le Shakhtar ce soir. Voici tous les joueurs convoqués. À noter qu'en défenseur, on peut voir Mbamba qui est présent. Lui qui a joué la CAN, là, il y a encore quelques jours, la 3e place, malheureusement perdu contre l'Afrique du Sud. Il est bien présent. Il va faire beaucoup de bien du côté de l'OM, parce qu'il a beaucoup manqué ces derniers temps. Chancel Mbamba, sinon Unai Kondogbia qui fête son anniversaire aujourd'hui. Aubameyang, Enrique, même Correa, ils sont tous présents bien sûr. Pour le match de ce soir, il y aura plus de 1700 supporters marseillais qui se déplaceront à Hambourg pour le match aller d'Europa League. Donc le club ukrainien est contraint de jouer en Allemagne à cause de la guerre. Bien sûr, ça ne peut pas se jouer au Shakhtar en Ukraine, donc c'est pour ça que ça se jouera à Hambourg, comme par exemple le Barça qui avait joué contre le Shakhtar en Ligue des Champions. Ils avaient joué également à Hambourg. C'est leur match, leur terrain à domicile, on va dire, pour cette saison pour le Shakhtar. La une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport au déplacement de Rennes à San Siro du côté de Milan. Un énorme match sans complexe. Donc poussé par 10 000, il y aura 10 000 supporters. On a noté, il y a 1700 supporters marseillais. En Allemagne, il y aura 10 000 supporters rennais, c'est énorme, les gars, qui seront présents à San Siro. Le stade rennais se déplace à Milan dans une dynamique positive. Il reste sur 8 victoires d'affilée. Rennes, donc 8 victoires, toutes compétitions confondues. Bon, là, c'est Milan en face, c'est bien sûr un très très gros morceau. Mais voilà, il y aura le match retour qui sera la semaine prochaine chez eux. C'est faisable, bien sûr, pour Rennes. Donc voilà, un nul serait un très bon résultat, bien sûr, pour Rennes ce soir. Et attention à Leao, on se souvient, il a fait beaucoup de mal contre le PSG en Ligue des Champions, San Siro, donc attention bien sûr à ce joueur qui est l'arme numéro 1 en attaque du côté de l'AC Milan. Il y a aussi Lens, donc Lens plutôt ils reçoivent ce soir parce que se déplaceront après, avec ils avaient été eux en Ligue des Champions reversant en Europa League. Bon bref, Frank Hens avant la rencontre de Ligue Europa, il a dit on est très heureux d'être là, ça sera un match difficile car Fribourg est une équipe stable, forte sur le plan athlétique, très expérimentée aussi. On veut se donner les moyens sur ces 2 derniers matchs de vivre d'autres moments en Coupe d'Europe. On ambitionne comme Fribourg de
passer au tour suivant. Dire qu'on est favori de cette opposition, je n'irai pas jusque-là. Donc voilà, bon, c'est vrai que ça l'a porté quand même pour de Lens. Enfin pour Lens, hein, bien sûr, cette équipe de Fribourg, on verra. Voilà, n'oubliez pas qu'ils avaient fini devant Séville, hein, voilà, en Ligue des Champions pour finir 3e pour jouer cette Europa League. Donc maintenant, à eux bien sûr de répondre présent ce soir à domicile. Les autres rencontres, les gars, parce qu'il n'y a pas que des clubs français. Il y a par exemple, tiens, Feyenoord AS Roma, ce soir à 18h45. Le Galatasaray contre le Sparta Prague. Il y aura aussi, je sais pas, tiens, Braga Karabag ou les Young Boys de Berne contre le Sporting Portugal. Donc voilà, concernant cette Europa League, n'oubliez pas que les équipes qui ont fini première, comme Leverkusen, comme Liverpool, sont eux directement 8e. Là, c'est les 16e de finale. C'est les barrages, on peut dire, pour accéder aux 8e de finale. Et concernant, tiens, cette Europa League, on peut voir, il y a des équipes ultra en forme avec les équipes qui jouent. Regardez, il y a quand même 6 équipes hein, qui sont sur 5 victoires au moins d'affilée. Hein. Rennes, c'est même 8 victoires d'affilée. Donc voilà, Sporting Galatasaray, Rangers ou même Rennes, hein. Voilà, c'est en ultra forme. On verra ce que ça va donner ce soir. Il y a aussi de l'Europa Conference League, c'est les 16e de finale avec, voilà, avec toutes ces affiches-là. On peut voir les horaires. Donc l'Ajax, par exemple, reçoit Bodo Glimt. Hein. Concernant Lille, qui avait fini premier de sa poule, déjà qualifié hein, pour les 8e de finale. On quitte la Ligue des Champions, même la Coupe européenne. On va plutôt parler des coupes asiatiques et surtout la Ligue des Champions asiatiques parce qu'il y avait Al Nasser qui jouait contre Al Fayha et Al Nasser s'est imposé 1-0. Donc voilà, parfait. Hein, donc une victoire 1-0. Et l'unique buteur du match, bien sûr, hein, vous savez c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo, buteur à la 81e minute de la rencontre. Donc Al Nasser a totalement dominé le match. C'est le 8e de finale aller. Hein. Donc voilà, 14 tirs, 3 tirs cadrés, un but, hein, l'équipe, voilà, 2 tirs, 23% de possession de balle, c'est déjà très peu, 2 tirs, 0 tir cadré. Donc, voilà, ils n'ont pas vu le jour, Al Nassr a même pu marquer 4-5 buts avec des stats comme ça. Bon, ils finissent avec une victoire 1-0 et Ronaldo, l'unique buteur du match. Et Ronaldo, bah, c'est simple, c'est son premier but sur cette nouvelle année 2024, il n'avait pas marqué encore en match officiel hein, sur cette nouvelle année. Voilà, nouveau but pour Ronaldo. Et c'est simple, hein, Ronaldo a marqué un but chaque année de 2002, hein, où il a commencé sa carrière de footballeur, jusqu'à 2024, hein, vu que là il vient de marquer sur cette nouvelle année. Donc voilà, c'est bien sûr, c'est pour ça que c'est un très grand joueur. Encore un but pour une nouvelle année civile hein, pour CR7, hein, dans tous les clubs où il a pu évoluer. Donc félicitations à lui. Et Ronaldo, les gars, il a combiné 2 célébrations emblématiques après avoir marqué en Ligue des Champions. Donc déjà, il a fait sa célébration comme ça, et aussi le tour sur lui-même. Il en a fait 2. Double célébration pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il fait ça aussi. Hein. Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo cette saison, toute compétition confondue, ben, les stats sont quand même exceptionnels avec l'équipe de Al Nasser. Donc c'est 32 matchs, 31 buts et 11 passes D. Voilà, donc ça se passe très très bien sûr hein, pour l'attaquant portugais. Et Ronaldo hier soir il jouait son 1000e match de sa carrière en club. Et en club on ne compte pas encore les matchs en plus bien sûr avec le Portugal hein. Donc buteur hier soir, il a désormais inscrit 746 buts en club, sans les plus de 100 buts qu'il a inscrit également en sélection. C'est pour ça qu'il doit être à 850 à peu près, un peu plus, hein, 860 voilà, mais 746 buts exactement en club pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, tiens, on revient 6 ans jour pour jour en arrière hein. Donc Ronaldo devenait le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions, mais européenne. Hein. Donc il est aujourd'hui à 141 buts en Ligue des Champions européenne. Donc maintenant il marque des buts maintenant en Ligue des Champions asiatiques. Hein, Cristiano Ronaldo. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire hein, sur l'équipe d'Al Nasser. Il y avait également un match hier de Serie A, c'est un match en retard entre l'équipe de Bologne et l'équipe c'était qui, la Fiorentina. Et Bologne s'est imposé 2-0, donc parfait pour les hommes de Thiago Motta. Donc le bilan cette saison en Serie A, ben, c'est pas mal. Ils sont 5e actuellement Bologne, hein, donc plutôt surprenant. 42 points à égalité avec l'Atalanta, 22 buts encaissés, 4e meilleure défense, invaincu depuis un mois et seulement 4 défaites. Hein. Très performante à cette équipe de Bologne. Donc voilà, un surprenant 5e actuellement de ce championnat italien. On bascule les gars, on revient un peu sur la CAN. Vous savez, ces derniers jours, je parle aussi beaucoup de la CAN avec les dernières infos, hein, parce que la compétition s'est finie dimanche soir et c'est officiel. Voici le 11 finale de la CAN, enfin le 11 type on peut dire, avec les joueurs qui ont été les meilleurs, hein. Avec Ensue en tant que buteur, n'oubliez pas qu'il a fini meilleur buteur, il y a Lookman, il y a Wissa, il y a Franck Kessié, il y a Seri, il y a Williams, le gardien, hein, qui a été exceptionnel, même Mbamba, un défenseur de l'OM qui est également présent dans cette équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours avec la CAN, hier j'avais dit que Jérémy Boga, donc un joueur ivoirien, avait perdu sa médaille. Je dis, c'est pas possible, il a déjà perdu sa médaille, ça fait 3 jours, et il l'a retrouvée. Donc il a mis, calmez-vous, la médaille est au chaud, c'est amusant, parce qu'en gros c'est Nicolas Pepe, son collègue, en gros, qui lui a fait une petite blague. Il lui avait laissé en gros son, voilà, le ruban, mais en gros il a enlevé la bague, c'était
c'était une farce en gros, hein, il l'avait caché. Voilà, donc il lui a redonné bien sûr après, mais voilà, il était bien sûr très inquiet, enfin il était très inquiet, hein, Jamel Boga, parce qu'il était dégoûté d'avoir perdu sa médaille. La femme de ménage de Franck Kessié a été invitée par l'international ivoirien et sa famille à célébrer la victoire des éléphants lors de la CAN. Considérée comme une membre de sa famille, la dame a eu la chance d'assister à la cérémonie du match historique qui restera gravé à vie dans sa mémoire. Elle a dit: mon patron a fermé des bouches, donc son patron, donc Franck Kessié, qui l'embauche hein, pour faire le ménage chez elle, donc a fait fermer des bouches hein, parce qu'elle était exceptionnelle. On sait Franck Kessié lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, l'équipe qui a perdu la finale, donc le Nigeria, donc l'équipe nationale du Nigeria a été reçue hier à Abuja par le président de la République après leur parcours de la CAN 2024 et les a médaillés parce que c'est quand même une CAN réussie pour le Nigeria hein, quand tu as la finale, même si c'est une finale. Bien sûr, ils auraient préféré gagner, mais voilà, plutôt quand même réussi bien sûr cette compète en atteignant la finale. Donc voilà, ils ont tous reçu une médaille de la part du président de la République du Nigeria. On va parler aussi de ce joueur Crépin Diatta officiel. Il écope de 4 matchs de suspension avec le Sénégal, plus 10 000 € d'amende pour avoir sorti cette phrase à un officier de la CAF hein, suite au match face à la Côte d'Ivoire durant la CAN. Vous êtes corrompu, donc c'était lors du 8e de finale, Sénégal Côte d'Ivoire. Et en gros, la Côte d'Ivoire avait été qualifiée, avait éliminé le Sénégal et lui en fin de match, il a dit: vous êtes des corrompus à un officier. Voilà, donc il y a une enquête qui a été ouverte et du coup 4 matchs de suspension et 10 000 € d'amende pour Crépin Diatta. Depay, les gars, a offert une bague personnalisée à son coéquipier Antoine Griezmann pour être devenu le meilleur buteur de tous les temps de l'Atlético Madrid. On sait qu'il a battu, je me souviens plus de son nom aragonais, je crois, l'ancien meilleur buteur de l'Atlético. Et Depay, les gars, lui a offert une magnifique bague hein, voilà, par rapport à ce prix, hein, enfin pas ce prix, mais voilà ce titre de meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros. Officiel, Diogo Jota est élu joueur du mois de janvier en Première Ligue. Félicitations à lui, un joueur tellement sous-coté, il est tellement bon les gars, Diogo Jota, donc c'est lui le meilleur joueur du dernier mois. Officiel, la commission anti-violence a requis 6 000 € d'amende et 1 an d'interdiction de stade aux jeunes supporters du Rayo qui avaient fait un geste obscène sur Lucas Ocampos. On avait parlé, ça a beaucoup fait parler, c'est à peu près une quinzaine de jours. Hein, donc Ocampos allait faire une touche, puis un supporter il lui a mis un doigt. Voilà. Et du coup, 6 000 € d'amende hein, quand même pour ce supporter. Et pendant 1 an, il ne pourra pas aller regarder le moindre match de football. On va parler du côté de la sélection sud-coréenne. Et ça a été très chaud, les gars, pendant la Coupe d'Asie. Parce qu'on a appris, c'était exactement hier, hein, on a appris. En gros, qu'il y a quasiment une bagarre, les gars, de Heung-min Son, donc l'attaquant star hein, bien sûr de Tottenham et de cette équipe hein, a été blessé au doigt dans une bagarre dans laquelle Kang In-lee, le joueur du PSG, serait impliqué. Donc la veille du match face à la Jordanie, une dispute aurait éclaté au sein de la sélection de la Corée du Sud en cause d'une partie de tennis de table, donc ping-pong, hein, organisée par les plus jeunes alors que l'ensemble de la sélection est en plein dîner. Les plus expérimentés auraient alors demandé à tout le monde de regagner la table à manger pour profiter d'un moment de cohésion parce que les jeunes voulaient faire une partie de ping-pong alors que les plus anciens eux voulaient vraiment manger voilà, tous ensemble au calme et du coup c'est là que vraiment c'est parti on peut dire en cacahuète. Donc s'en est suivi une dispute et Heung-min Son s'est blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde. L'attaquant de Tottenham a notamment empoigné donc il a pris à la gorge en gros Kang In-lee, le joueur du PSG qui aurait alors tenté de frapper son capitaine. Voilà, c'était très très chaud les gars entre les deux stars, hein, Kang In-lee et Heung-min Son. Donc voilà, c'est quasiment parti en bagarre on peut dire hein, lors de cette Coupe d'Asie. Officiel également, Quincy Promes a écopé d'une peine de 6 ans de prison. Le néerlandais a plaidé coupable d'être impliqué dans l'importation de plus de 1300 kg de cocaïne interceptée fin janvier 2020 dans le port d'Anvers hein, en Belgique. Donc la valeur de la marchandise est estimée à 75 millions d'euros. Donc hier c'était son procès et du coup 6 ans de prison. Et ferme, donc voilà, c'est fini pour lui. Le football, donc voilà, 1300 kg de cocaïne. Donc voilà, concernant Quincy Promes, c'est dommage hein, parce que les gars, il avait une magnifique, enfin c'était un très bon joueur. Puis il a fait n'importe quoi, on va dire dans sa vie générale. Puis voilà, il va faire comme 6 ans de prison. Voilà, Quincy Promes. Et on finit les gars cette vidéo aujourd'hui avec historique. Hein. Concernant le football féminin, donc Rakael Kundananji. Donc devient la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin. Elle quitte le Madrid CFF. C'est pas le Real Madrid, c'est notre équipe de Madrid. Voilà, de Madrid. Bref, et s'est engagée avec les Américaines du Bay Football Club, donc aux États-Unis. Donc le montant du transfert s'élève à 805 000 €. Donc elle devient la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin. Donc voilà, elle dépasse Ramirez. J'en ai déjà parlé il y a moins d'un mois parce que Ramirez qui avait quitté Levante pour rejoindre Chelsea. C'était 500 000 € et allez, il y a moins d'un mois, il y a 3 semaines, les gars, c'était déjà le transfert le plus cher. Il a été battu de 300 000 € le transfert le plus cher
dans les filles. Hein. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça n'a toujours pas dépassé le million, 1 million d'euros. Alors, ça n'a jamais encore dépassé cette somme pour le football féminin. Mais pas que si on compare avec les hommes, hein, le transfert le plus cher reste Neymar, 222 millions d'euros qu'avait déboursé le Paris Saint-Germain au Barça pour s'offrir hein, le joueur brésilien. Donc on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Hein. Demain, on va parler de tout ce qui s'est passé là ce soir, hein, parce qu'il y a pas mal de matchs d'Europa League ou d'Europa Conference. Et on parlera de tout ça demain. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.